Débriefing du Grand Prix d'Europe, deuxième partie, avec après Fernando Alonso et sa sensationnelle victoire évidemment, et puis les héros malheureux qu'on a évoqués hier dans le premier débriefing, c'est-à-dire Romain Grosjean et Sébastien Vettel. Eh bien le héros de ce Grand Prix d'Europe, hein, sur ce podium, c'est évidemment Michael Schumacher. Ziv, on retrouve le Kaiser sur un podium, la première fois depuis 6 ans. Alors, il rôdait un peu autour depuis le début de la saison. Et là, même s'il ne se qualifie pas dans le top 10, hein, il n'est pas en Q3, même si sur le papier, même à mi-course, il y avait peu de chances de le voir sur le podium. Voilà, jusqu'au bout, il attaque et avec opportunisme, il va arracher in extremis cette place, cette troisième marche. Oui, Pierre, et donc il a un peu peiné pendant les qualifs, il a avoué lui-même. Et après, pendant la course, il a fait une splendide course, il a fait de splendide dépassement. Et à 43 ans, de faire un podium, moi je trouve ça magnifique. Et c'est le plus vieux sociétaire d'un podium depuis Jack Brabham en 1970. Hein. C'est vrai que Jack Brabham en 70, il avait 44 ans. Bon, c'est vrai que de nos jours, la F1 a beaucoup changé. Et voir Michael sur un podium, c'est vrai que c'est quand même sympa. On s'y attendait. Alors vous connaissez mon point de vue là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'il va redevenir le Schumacher d'avant, même si là, il démontre, si pas le contraire, en tout cas qu'il est compétitif, c'est évident. Mais il était quand même derrière Rosberg en qualif, et Rosberg ne réussit pas une très bonne qualif par ailleurs. Hein, il a été gêné par Hamilton en Q3, Nico. Il était quand même clairement devant Michael aux essais. En course, c'est le contraire. Je reconnais que c'est le contraire. Rosberg a loupé son départ. Rosberg était dans une stratégie à un seul arrêt qui n'était pas très heureuse. Il a eu beaucoup de mal à remettre ses pneus en température après la neutralisation. Il n'a pas été le seul. Tous ceux qui étaient en pneus durs ou qui étaient avec des pneus usés ont eu du mal à retrouver la température dans les pneus. Ok, on ne va pas chercher d'excuses. Mais Schumacher, sur ce coup-là, il a la baraka, mais c'est la baraka des champions. Hein. Il a la baraka pour aller chercher le podium parce qu'il y a quand même l'accrochage Hamilton-Maldonado. Il se passe beaucoup de choses dans les derniers tours. Michael, comme Rosberg d'ailleurs, remonte dans le classement plutôt en raison des incidents devant eux, des abandons à répétition, comme on en voit très peu en F1 aujourd'hui. Oui, Rosberg a eu une course un peu tiède. Hein. Il faut dire, on l'a pas beaucoup vu. Il était à côté de la plaque et bon, il a fait une course très moyenne. Par contre, Schumacher, c'est vrai, il a bénéficié, il a joui des accrochages, des aléas, des abandons, etc. Mais sur l'ensemble de la saison, il faut le dire, il mérite ce podium. Hein, parce qu'il fait sa meilleure saison hein, depuis son retour. Depuis son retour. Il fallait que ce podium arrive, hein, parce que sinon, vraiment, bon, enfin, il s'est débarrassé du chat noir. Et Ross Brown, bon, il était tout fou. Il disait, voilà, maintenant tous les espoirs sont permis. Alors c'est rassurant pour Mercedes parce que ça veut dire que Mercedes peut redevenir compétitif, même s'ils ont quand même beaucoup de mal avec les pneus arrière. On l'a vu à Valence. Et tenter une stratégie à un seul arrêt, franchement, c'était limite suicidaire pour Rosberg. Mais bon, les écarts sont faibles, la Mercedes est dans le coup, donc tout va se jouer dans le développement. Il y a certains circuits qui vont être plus favorables que d'autres. Hein. On l'avait vu en Chine avec Rosberg, ce sera peut-être le cas à Silverstone, leur course à domicile, donc on verra bien. Ce qui est significatif, c'est que c'est un top team en plus pour jouer le podium, de façon peut-être régulière à partir de maintenant. Alors moi je pense plus avec Rosberg qu'avec Schumacher, mais bon, je ne vais pas me faire que des amis. On verra ce qu'il en est. Mais en début de saison, on voyait des grands progrès de Mercedes, ils gagnaient un grand prix, et on se dit, tiens, ils vont pouvoir jouer le championnat à la limite. Maintenant, je ne les vois pas jouer le championnat, je les vois faire des coups d'éclat de temps en temps, et puis ça sera une question de réussite entre Rosberg et Schumacher. Ils sont tous les deux capables de gagner un grand prix, mais je ne les vois pas être un élément déterminant pour vraiment devenir champion du monde. Tout dépend comment la saison va évoluer, parce qu'on se rend compte qu'il y a des pilotes qui perdent gros ce week-end. Vettel, évidemment, Grosjean, qui avait des gros points. Hamilton, qui jette des points par la fenêtre. Alors qu'à l'inverse, Rosberg, il marque à tous les grands prix, hein, comme Alonso d'ailleurs. Alors il ne marque pas beaucoup, il est sixième, il pouvait mieux faire. Hein, il se qualifie sixième, il aurait pu facilement revendiquer le podium. Ok, mais il marque des points, il est là, et je pense que sur l'ensemble d'une saison de 20 Grands Prix, c'est justement cette constance qui peut permettre à Rosberg d'émerger à un moment ou à un autre, peut-être pas en position de favori ou de champion du monde, mais certainement pour une place d'honneur. Une place d'honneur, certainement, ça, il n'y a pas de problème, mais on oublie toujours que Vettel a dominé ce Grand Prix haut la main. Il n'y avait personne qui pouvait aller le chercher, et je vois la Red Bull, donc avec les développements d'Adrian Newey, les nouveaux développements, dominer le reste de la saison. Moi, je les vois vraiment être tout le temps. Maintenant, ça sera une question de fiabilité.
effectivement, mais moi je vois vraiment le championnat se jouer entre Vettel et Alonso maintenant. Bon, on verra si les prédictions de Ziv sont les bonnes, pourquoi pas. En tout cas, sur Schumacher, eh bien, chapeau au Kaiser pour ce retour sur un podium de Grand Prix après 6 ans de disette, 3 années sabbatiques, et puis cette 3e année de son retour. On ne sait toujours pas s'il va rester l'année prochaine. Hein. C'est vrai que lui-même reste dans l'évasive à ce sujet. Hein. Oui, on attend la suite. Hein. Ça dépendrait un tout petit peu de sa réussite. S'il arrive à accrocher encore quelques podiums, j'ai l'impression qu'il va re-signer pour encore un an. On sent qu'il en a encore envie. Il en a envie. Voilà, on verra si Mercedes en a encore envie. A priori, il n'y a pas de raison s'il marche comme le week-end dernier. S'il marche comme le week-end dernier, et puis sa valeur marketing est intacte, c'est clair. Ils vont le garder. Allez, Schumi ou Morales. À demain pour d'autres développements de ce Grand Prix d'Europe, de ce débriefing de Grand Prix sur F1 ITV.